La lettre de l'avocat est arrivée un mardi matin, coincée entre un prospectus de supermarché et ma facture d'électricité. Je me tenais dans la cuisine enfin, techniquement leur cuisine, puisque c'était toujours la maison de mes parents, et je fixais l'enveloppe à l'allure officielle, avec le nom du cabinet d'avocats embossé en haut. Mon café a refroidi dans ma main en lisant des mots qui n'avaient absolument aucun sens. Avis d'intention de poursuite pour dommages émotionnels. C'était quoi ce délire? Je l'ai ouverte sur le champ, le cœur battant à tout rompre. Le langage juridique était dense, mais le message principal était parfaitement clair. Mes parents et ma sœur Marjorie me menaçaient de me poursuivre en justice pour lui avoir causé une détresse émotionnelle grave et des dommages psychologiques. J'ai dû relire la lettre 3 fois avant que mon cerveau accepte ce que je voyais. Ils me poursuivaient. Ma propre famille. J'ai appelé maman immédiatement. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, la voix excessivement douce, comme si tout allait parfaitement bien. Chérie. Justement, je pensais à toi. C'est quoi ce bordel? L'ai-je coupé, tenant la lettre comme si elle pouvait me mordre. Maman, tu es sérieuse? Tu me poursuis vraiment en justice? Silence. Puis. Oh. Tu l'as déjà reçu. Oui, je l'ai reçu. C'est quoi ça? Des dommages émotionnels? Qu'est-ce que j'ai fait, exactement? Katia, ne me parle pas sur ce ton. Sa voix est devenue dure. Tu sais très bien ce que tu as fait. Vraiment pas. Tu as blessé les sentiments de ta sœur. J'ai ri. Vraiment ri, tant c'était absurde. Comment? Comment est-ce que j'ai blessé les sentiments de Marjorie? Je la vois à peine. En gagnant plus qu'elle. A craché maman. Tu te rends compte de ce que ça lui fait de savoir que sa petite sœur gagne le double de son salaire? Elle en pleure, Katia. Elle vient ici et elle pleure parce que tu lui frottes ton succès au visage. Je suis restée figée, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Je lui frotte ça au visage? Maman, je ne parle même jamais de mon salaire. C'est Marjorie qui m'a demandé combien je gagnais. Elle m'a littéralement coincée à ton dîner d'anniversaire et n'a pas lâché l'affaire jusqu'à ce que je lui réponde. Eh bien, tu aurais dû mentir. J'aurais dû, quoi? Dire quelque chose qui ne la ferait pas se sentir mal. C'est ça, la famille, Katia. On protège les sentiments des autres. Mais toi? Il fallait absolument que tu te vantes de ton boulot chic et de ton gros salaire. Je suis ingénieur logiciel senior. J'ai bossé comme une folle pendant 6 ans pour en arriver là. Et Marjorie est réceptionniste à temps partiel et a refusé de terminer ses études. En quoi est-ce ma faute? Tu vois? La voix de maman montait, stridente. C'est exactement cette attitude dont je parle. Tu te crois meilleure qu'elle. Tu te crois spéciale parce que tu gagnes plus d'argent. Eh bien, Marjorie a des sentiments, Katia. Elle a un cœur. Et tu l'as brisé. Je n'arrivais plus à respirer. Les murs de la cuisine dont je payais les charges, dans la maison où je vivais sans loyer pendant que j'économisais pour un apport, semblaient se refermer sur moi. Donc vous me poursuivez, ai-je dit lentement. Vous m'emmenez vraiment devant un tribunal. Parce que je gagne de l'argent. Parce que j'ai une carrière. Parce que tu as blessé ta sœur. Oui. Peut-être que ça t'apprendra un peu d'humilité. J'ai raccroché. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée, à fixer le plafond, à repasser dans ma tête chaque interaction que j'avais eue avec Marjorie au cours de l'année passée. Elle avait toujours été compliquée. En grandissant, c'était l'enfant chérie, jolie, populaire, charmante sans effort. Moi, j'étais la bizarre qui passait trop de temps avec des ordinateurs et pas assez en soirée. Maman et papa lui trouvaient toujours des excuses. Quand elle a abandonné l'université après 2 semestres, c'était parce qu'elle se cherchait. Quand elle s'est fait virer de 3 emplois d'affilée, c'était parce que ses patrons ne savaient pas l'apprécier. Pendant ce temps, je travaillais à temps plein tout en terminant mes études. J'ai fait des stages, créé des contacts, appris des langages de programmation sur mon temps libre. J'étais méthodique et concentrée, parce que je n'avais pas le luxe de dériver dans la vie comme Marjorie. Et maintenant, j'étais punie pour ça.
Ce qui m'a vraiment brisé? Ça faisait 1 an que je vivais dans cette maison pour les aider. Papa était malade, un problème cardiaque qui l'avait empêché de travailler pendant des mois. Leurs économies s'étaient envolées à cause des frais médicaux. J'étais revenue vivre chez eux, j'avais payé les courses, couvert les factures, aidé pour les médicaments de papa. J'avais mis ma propre vie entre parenthèses pour être là pour eux. Et voilà comment ils me remerciaient. 3 jours plus tard, ils ont convoqué une réunion de famille. J'ai failli ne pas y aller. Mais une part têtue de moi avait besoin de les entendre me le dire en face. Je suis arrivée chez eux parce que oui, on faisait toujours semblant que je n'y vivais pas et j'ai trouvé Marjorie déjà assise sur le canapé, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Papa était dans son fauteuil, mal à l'aise. Maman se tenait près de la cheminée, comme une procureure prête à prononcer son réquisitoire. Katia. Assieds-toi. Je vais rester debout. Les lèvres de maman se sont pincées. Très bien. Nous t'avons fait venir parce que nous devons discuter de cette situation comme des adultes. La situation où vous me poursuivez en justice? Nous te poursuivons pour les dommages émotionnels que tu as causés à Marjorie, a corrigé maman, comme si c'était une nuance parfaitement raisonnable. Te rends-tu compte de la douleur que tu lui as infligée? J'ai regardé Marjorie. Elle avait 32 ans, blonde, menue, portant une robe de créateur qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe. Elle m'a fixé avec des yeux rougis, la lèvre tremblante. Marjorie, lui ai-je dit directement, qu'est-ce que j'ai fait, exactement, pour te blesser? Tu sais très bien ce que tu as fait, a-t-elle murmuré. Non, justement. Dis-le-moi. Tu te montres toujours. Tu parles toujours de ton travail important, de ton salaire, de ta carrière. Tu me fais sentir que je ne suis rien. J'ai mentionné mon travail peut-être 3 fois en 1 an. Et uniquement parce que tu me l'as demandé. Tu n'étais pas obligé de me dire combien tu gagnes. Tu as insisté. Tu ne voulais littéralement pas lâcher tant que je ne te répondais pas. Tu aurais pu être plus gentille, est intervenue maman. Tu aurais pu minimiser. À la place, tu l'as humilié. Je me suis tournée vers papa. Tu entends ça? Tu trouves vraiment que c'est juste? Papa se tortilla sur sa chaise. Il paraissait soudain vieux, plus vieux que ses 63 ans. Katia, Marjorie traverse une période difficile. Peut-être que tu pourrais être plus sensible. Une période difficile? Elle travaille 15 heures par semaine. Elle vit dans un bel appartement dont vous payez la moitié du loyer. Elle conduit une voiture que vous lui avez achetée. Pendant ce temps, moi je travaille 50 heures par semaine, j'ai payé mes études toute seule, et je couvre vos factures depuis 1 an. Tu vois, éclata Marjorie. Tu vois comment elle parle? Comme si elle était meilleure que tout le monde. Comme si on devait tous lui être reconnaissants. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. C'est comme ça que tu me fais me sentir. Et ça, c'est de la maltraitance émotionnelle, Katia. C'est ce que l'avocat a dit. Je l'ai fixé. Cette femme à qui tout avait été donné, qui avait glissé à travers la vie grâce à son apparence, son charme et l'argent de ses parents, et qui jouait maintenant la victime parce que j'avais osé construire quelque chose par moi-même. Quelque chose se brisa en moi. D'accord, dis-je calmement. Vous voulez me poursuivre en justice? Faites-le. Maman cligna des yeux. Quoi? Poursuivez-moi. Emmenez-moi au tribunal. Réclamez des dommages émotionnels. Je suis sûre qu'un juge sera très compatissant en apprenant que les sentiments de Marjorie ont été blessés parce que je gagne plus d'argent qu'elle. Katia, commença papa. Mais je devrais probablement vous dire quelque chose avant. Je sortis mon téléphone, ouvris l'email que j'avais envoyé ce matin-là et le leur montrai. J'ai mis cette maison en vente. La pièce devint silencieuse. Quoi? Murmura maman. Cette maison. Celle que vous m'avez cédée l'an dernier quand vous ne pouviez plus payer le crédit immobilier. Celle que je paie avec mon salaire depuis 12 mois. Vous vous souvenez? Quand papa est tombé malade et que vous étiez sur le point de tout perdre, que j'ai contracté un prêt pour couvrir vos dettes et que vous avez transféré l'acte de propriété à mon nom en garantie? Je regardais la couleur quitter le visage de maman.
J'ai parlé à un agent immobilier hier. On la met en vente la semaine prochaine. On devrait en tirer un bon prix, le marché est favorable aux vendeurs en ce moment. J'estime environ 450 000 € après remboursement du crédit restant. Tu ne peux pas faire ça, souffla maman. Si, je peux. C'est ma maison. Légalement. J'ai l'acte de propriété. Papa se leva de son fauteuil, vacillant légèrement. Katia, s'il te plaît. C'est notre maison. On y vit depuis 30 ans. Et c'est moi qui la paie depuis 1 an. Pendant que vous me menaciez de me poursuivre en justice. Je les regardais tour à tour. Vous pensiez vraiment que j'allais continuer à financer vos vies pendant que vous m'emmeniez au tribunal? Vous pensiez qu'il n'y aurait aucune conséquence? Tu es vindicative, cria presque maman. C'est de la vengeance. Tu nous punis parce que nous défendons ta sœur. Je me protège. Ce n'est pas la même chose. Marjorie pleurait maintenant pour de vrai, des sanglots laids qui secouaient tout son corps. Où est-ce qu'on est censé aller? Katia, tu ne peux pas faire ça à maman et papa. Regarde-moi. Tu es sans cœur, hurla maman. Sans cœur, égoïste. Soudain, papa porta la main à sa poitrine. Son visage devint gris. Klaus. Maman se précipita vers lui, Marjorie juste derrière. Pendant 1 seconde, je ressentis cette panique familière. Papa et son cœur. Papa malade. Mais je l'observais attentivement, remarquai que ses yeux restaient vifs, que sa respiration était normale malgré ce geste théâtral. Il simulait. Ou au moins, il exagérait. Pour me faire culpabiliser. Et peut-être qu'il y a 1 an, ça aurait marché. Peut-être que j'aurais cédé, présenté mes excuses, promis d'arranger les choses. Mais plus maintenant. Papa, si tu fais une crise cardiaque, j'appelle une ambulance, dis-je calmement. Sinon, je pars. Il se redressa légèrement. Démasqué. Le visage de maman se déforma de rage. Sors. Sors de cette maison. Avec plaisir. Je ferai déménager mes affaires d'ici le week-end. Je me dirigeai vers la porte, les mains tremblantes mais l'esprit clair. Tu le regretteras, cria maman derrière moi. On te poursuit quand même. On te prendra tout. Je me retournai une dernière fois. Bonne chance avec ça. J'ai déjà parlé à un avocat. Il s'avère qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour avoir gagné de l'argent ou pour vous avoir fait vous sentir mal à cause de vos propres choix. Mais allez-y, essayez. Je suis sûre que le juge adorera entendre que vous poursuivez votre fille pour son succès tout en vivant dans une maison qu'elle paie. Katia, tenta encore papa, la voix plus faible. C'est fini, papa. J'en ai fini d'être le compte bancaire de la famille. J'en ai fini d'être puni pour avoir travaillé dur. J'en ai fini de sacrifier ma vie pour soutenir des gens qui ne me respectent même pas. Je partis avant qu'ils ne puissent répondre. Le procès n'eut jamais lieu. Étonnant, n'est-ce pas? Il s'avère que leur avocat, s'ils en ont réellement consulté un, a dû leur expliquer qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour gagner plus d'argent, ou pour blesser des sentiments, d'une manière qui tienne devant un tribunal. La maison fut vendue en 3 semaines. 465 000 €, en réalité, après les frais et le remboursement du crédit. J'en gardai la moitié, mon investissement, mon année de paiement, ma compensation pour avoir été leur filet de sécurité. L'autre moitié, je la partageai en 3, un tiers pour maman et papa afin de les aider à recommencer ailleurs, un tiers pour Marjorie, et un tiers que je donnais à un fonds de bourse pour les femmes étudiantes en informatique. Maman m'a hurlé dessus au téléphone lorsqu'elle a appris l'existence du don. Tu préfères donner de l'argent à des inconnus plutôt qu'à ta propre famille? Je donne de l'argent à de jeunes femmes qui travaillent dur pour construire leur carrière. Oui. Je préfère ça plutôt que de financer des gens qui m'ont poursuivi en justice parce que j'en avais une. Elle m'a raccroché au nez. Marjorie m'a appelé 2 mois plus tard. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé. Sa voix était faible. Je voulais te dire que je suis désolée. J'ai attendu. Tu avais raison. Surtout. J'ai vécu en roue libre.
En laissant maman et papa s'occuper de moi. En laissant tout le monde me trouver des excuses. Et quand tu as réussi, il était plus facile de t'en vouloir que de regarder mes propres choix en face. D'accord. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu as vendu la maison? J'aurais fait la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Ai-je demandé, sincèrement curieuse. J'ai dû quitter mon appartement. Maman et papa n'ont plus les moyens de m'aider à payer le loyer, surtout avec leur part de l'argent de la maison utilisée pour leur propre logement. J'ai dû trouver un travail à temps plein. Un vrai. Et c'est dur. Très dur. Et je comprends enfin ce que tu faisais toutes ces années. Construire quelque chose. Travailler pour quelque chose. J'ai pris la voie de la facilité toute ma vie, et maintenant j'ai 32 ans et je recommence à zéro. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas vraiment du pardon, c'était trop tôt pour ça. Mais peut-être le début de la compréhension. Bonne chance pour ton travail, ai-je fini par dire. Merci. Et Katia? Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. J'aurais dû te le dire il y a des années. Nous avons raccroché peu après. Je ne savais pas si nous aurions un jour une vraie relation. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. J'ai acheté mon propre logement 6 mois plus tard. Un petit appartement de 2 chambres avec d'immenses fenêtres et de la place pour un bureau à domicile. Il est à moi. Entièrement à moi. Personne ne peut me l'enlever, personne ne peut me culpabiliser à ce sujet, personne ne peut me faire me sentir mal de l'avoir. Parfois, papa m'envoie des messages. Généralement juste, comment ça va, ou, j'espère que tu vas bien. Je réponds de temps en temps. Des messages courts, polis. Nous avançons lentement vers quelque chose qui pourrait, un jour, ressembler à une relation, mais ça prendra du temps. Maman et moi ne parlons pas. Je ne sais pas si nous le ferons un jour. C'est une blessure trop profonde pour guérir rapidement. Mais Marjorie et moi avons pris un café la semaine dernière. C'était maladroit, un peu raide, et nous ne savions pas vraiment quoi nous dire. Mais c'était un début. Elle m'a parlé de son travail, elle est maintenant assistante administrative, à temps plein avec des avantages, et semblait sincèrement fière d'avoir tenu le coup pendant 6 mois. Ce n'est pas glamour, a-t-elle dit en remuant son latte. Mais c'est à moi. Je le fais toute seule. Ça a de la valeur, lui ai-je répondu. Oui. C'est vrai. Nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons peut-être jamais plus. Mais nous ne sommes plus ennemis non plus. Et moi? Je continue à écrire du code, à résoudre des problèmes, à construire ma carrière. J'ai été promu le mois dernier ingénieur principal sur un nouveau projet. L'augmentation de salaire était appréciable, mais honnêtement, la reconnaissance comptait davantage. Je ne cache plus mon succès. Je ne minimise plus mes réussites et je ne me fais plus petite pour mettre les autres à l'aise. J'ai trop travaillé pour arriver ici pour m'en excuser. La meilleure revanche, dit-on, c'est de bien vivre. Ils ont raison. Je vis très, très bien. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte au-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine. Si tu veux, je peux aussi unifier tout le texte en français dans un seul document, l'optimiser pour une narration YouTube, ou adapter le ton, plus sombre, plus dramatique, plus inspirant.